Bon, ça fait presque 5 mois que je n'ai rien écrit. Vraiment écrit. Et c'est dévastateur. Je suis une créature de mots. Le clavier est mon air et là, clairement, je commence à suffoquer. Vous allez peut-être vous dire que ce n'est pas si grave, mais pour une fille qui a trouvé le sens de sa vie dans l'écriture, pour quelqu'un qui a pris l'habitude d'écrire tous les soirs depuis 5 ans, pour une accro qui écrit 3 livres par an minimum, j'ai l'impression d'être au plus bas de ma créativité. Ah, panne d'écriture. Moi qui pensais que jamais tu ne viendrais t'installer chez moi, voilà que tu m'as capturé. Et évidemment, comme à chaque fois que quelque chose de nouveau s'empare de ma vie, je suis désemparée. Et je me fige. Comment je me sors de là? D'abord, j'ai essayé de comprendre ce qui m'était arrivé, le pourquoi du comment. Je mentalise souvent les choses, vous avez peut-être commencé à le comprendre. Donc je me suis demandé si c'était à cause de YouTube et des réseaux. Car avant, j'écrivais dans mon coin, toute seule, j'en parlais pas. Mais maintenant, je le fais devant vous, et la pression est différente. Mais numéro 14 a vu le jour, et en l'écrivant, YouTube et Wattpad étaient la dernière de mes préoccupations. La réponse est donc non. Du coup, je me suis demandé si les réseaux me prenaient trop de temps. Mais étant donné que j'ai le temps de regarder des TikTok 3 heures par jour, la réponse est aussi non. Donc enfin, je me suis demandé si c'était parce que j'étais dans une mauvaise passe. C'est vrai qu'en termes de santé mentale, ce dernier mois a été difficile. Et c'est quand une de mes amies m'a demandé « Ça va Estelle? C'est la première fois que je te sens triste » que j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Parce que pour moi, c'est un véritable cercle vicieux. Écrire me rend heureuse. Quand j'écris, je me plonge littéralement dans une bulle de bonheur, d'euphorie, et je ne veux jamais en sortir. L'écriture me rend vivante, ça me donne vraiment une force de vivre, une raison de me lever chaque matin et d'aller me coucher le soir. Et quand je n'écris pas, eh bien mon moral chute dangereusement. Je me rappelle des pires moments de ma vie, et sans un livre à écrire, je ne sais pas ce que je serais devenue. C'est littéralement ces livres-là qui m'ont sauvée. Et maintenant, j'y suis, au fond du trou. Sauf que je n'ai pas de livre pour me remonter vers le haut. Donc, j'ai essayé de changer d'air. J'ai retourné toute ma chambre, car cela me donne toujours une décharge d'énergie et de motivation. Puis, j'ai fait le plein de livres, et j'étais tous dégustés. J'ai binge-watché chez Lucifer pendant 3 jours, je me suis fait plaisir en achetant plein de livres, mais le mien, il arrive toujours pas. Et puis je me suis dit stop. On passe à l'intuition, Estelle. La vie est un fluide. Elle est très loin d'être figée. Il y a des moments avec et des moments sans. L'équilibre est très important. Si l'idée n'est pas là, elle n'est pas là. Et il ne sert à rien de la forcer. Taltos en est l'exemple. En 2019, j'ai écrit 5 livres. C'est énorme. Donc je comprends que mon petit 6e sens ait besoin de se reposer un peu. Et puis cela veut dire que moi aussi, je peux aussi prendre du temps pour moi. Pour explorer, pour expérimenter, pour tenter de nouvelles choses, ressentir de nouvelles émotions, pour découvrir de nouveaux mots, de nouvelles personnes, pour avoir enfin autre chose à raconter. Cela peut paraître con, mais même après 14 livres écrits, je me retrouve toujours bête devant les conseils les plus simples. Sortir un peu, s'aérer l'esprit, voir un peu de la vie, voir des gens. L'inspiration peut aussi largement venir du monde extérieur. Merci Fizzy Wattpad. Mais oui, évidemment. Alors, j'ai fait ça. J'ai revu les gens qui comptent pour moi, j'ai ri, j'ai dansé, j'ai chanté, j'ai un peu bu et j'ai créé des tonnes de souvenirs. Et là, une petite étincelle s'est allumée en moi. Je cherche le livre de ma vie, mais je l'ai déjà dit. Le livre de ma vie, il est dans ma bibliothèque. Il est écrit. Et c'est aussi grâce à vous que j'ai eu ce déclic. Il est temps d'écrire le livre de ma nouvelle vie. Car ça oui, j'ai beaucoup changé en 3 ans. Des conversations par-ci, des petits flashs par-là. Les prises de conscience se font et je crois bien tenir un petit bout de quelque chose. Le chemin est encore long, ça oui. Mais à présent, je suis consciente. Je sais que la vie est intelligente et que si elle ne me donne pas encore l'idée, c'est pour une raison. Si ce fameux livre me fait attendre, c'est parce que je dois vivre quelque chose avant. C'est parce que je ne suis pas encore prête pour lui. Mais tu sais, je suis très impatiente. Et puis, j'attends depuis 5 mois quand même, donc voilà ce que j'ai à te dire. Je sais que tu es là, idée. Je te sens en regardant les étoiles le soir. Je t'entends dans ces nouvelles musiques que tu m'envoies. Tu es sur le bout de mes doigts. Alors n'aie pas peur.
Je te donnerai les mots les plus poignants, les personnages les plus touchants, les blagues les plus nulles et quelques clichés, mais cela ne t'a jamais arrêté avant. Viens à moi, idée, je t'en supplie. Là, j'ai vraiment, vraiment besoin de toi. Et je te promets que tu ne seras pas déçu. Tu vas vivre de grandes choses à mes côtés. Ça, j'en suis certaine. Je suis prête. La playlist est prête. L'ordinateur est prêt. Ma communauté est toute oui. Il ne manque plus que toi. Alors à très, très bientôt.